Allô tout le monde! Vous écoutez la troisième et dernière vidéo de ma série de DIY sucré pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, je vous offre une vidéo différente des deux autres parce que je suis aucune instruction, aucune indication. En fait, c'est deux recettes que je fais pour la première fois. Puis le fait est que j'ai pas de recette en fait. Ce que j'ai envie de faire, c'est dans ma tête, puis je vais essayer de faire ça dans la cuisine. Pour commencer, je veux faire des carrés de s'mores. Un peu de la même façon qu'on fait des carrés au Rice Krispies, mais les ingrédients sont un peu différents évidemment. Je vais avoir de la guimauve, c'est sûr, mais je vais incorporer aussi du chocolat. Et pour la base de biscuits Graham, je vais prendre des céréales Golden Graham. La première étape est de mesurer et préparer tous vos ingrédients. On a ici 4 tasses de céréales Golden Grahams, une demi-tasse de pépites de chocolat mi-sucré, 4 tasses de mini guimauve. Ici, en fait, j'ai 3 tasses, puis j'ai une tasse que je laisse de côté. Vous allez voir pourquoi bientôt. Et un quart de tasse de beurre. La première étape consiste à faire fondre le beurre. J'ai ici un quart de tasse. Ok, maintenant que mon beurre est quasiment tout fondu, je vais mettre la guimauve. J'ai ici mes 3 tasses de guimauve. J'ai une autre tasse que j'ai réservée sur le côté. Alors, on va mettre celle-là. Okay, j'ai eu un petit problème avec le feu qui est monté vraiment trop haut. Fait que c'est un peu brûlé sur le côté, mais ça va aller. Je pense que la situation est sous contrôle en ce moment. Alors le but c'est que ça fonde. Ça va faire un superbe mélange salé-sucré. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon moule, donc je vais l'huiler puis mettre une feuille de parchemin. Ok, à partir de là, ça va aller vraiment très vite, donc suivez-moi tout de suite à mon bol de céréales. Donc ici on a le bol de céréales. Je vais mettre dedans le mélange de guimauve. Et on mélange. Parfait. Donc, une fois que j'ai mélangé quelques coups, je rajoute mes autres guimauves parce qu'en fait, je veux la texture de guimauve solide là-dedans. Puis je rajoute mon chocolat. Et on mélange. Là, ça devient vraiment très collant. Je veux que ce soit vraiment grossièrement mélangé. Je veux garder la texture des céréales, la texture des guimauves, puis un peu de chocolat pas fondu. Je pense que j'ai un peu manqué mon coup ici, mais bon. J'ai ici mon moule. Je vais tout déposer là-dedans. Ok. Puis utilisez vos mains aussi à partir de là. Assurez-vous qu'elles soient propres, puis vous pouvez aussi les huiler un peu. Vous voulez vous assurer que le mélange soit vraiment très bien pressé dans le fond du moule. Alors, vous pouvez faire comme moi, utiliser vos mains bien huilées pour pas que ça colle. Vous pouvez prendre une spatule. Vous pouvez prendre un papier parchemin aussi. Vous allez utiliser sur le dessus comme ça pour écraser. Puis ça ressemble à ça. Maintenant, il faut attendre que ça refroidisse. Mes carrés de s'mores sont prêts. Mon moule c'était un 8 pouces par 8 pouces, puis j'ai fait 16 carrés avec ça. Là je vais goûter. Mais en fait c'est un mensonge, j'ai déjà goûté en dehors de la caméra. Je vais en goûter un autre devant vous pour vous montrer de quoi ça a l'air. Alors j'ai choisi ce carré là. On voit très bien les morceaux de guimauve. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai laissé une tasse de guimauve de côté. Je voulais vraiment pas juste avoir de la guimauve fondue, je voulais des morceaux qu'on voit, les morceaux mais aussi qu'il y ait la texture. Alors goûtons. La texture est absolument parfaite. Les céréales sont encore super croustillantes, puis évidemment, les morceaux de guimauve font que c'est chewy aussi. La seule chose,
c'est que je pense que j'ai pas assez pressé mes céréales dans le moule parce qu'il y a des morceaux comme ça là, qui veulent un peu se détacher. Mais vraiment, c'est pas vraiment un défaut. Mais si vous voulez l'offrir dans un petit paquet cadeau, ce serait mieux de bien le presser. Moi, pour le manger à la maison, c'est vraiment parfait. Pour mon deuxième petit délice, j'ai envie de faire un genre de bonbon jelly. Donc, ce que je fais, c'est que j'assemble du jus, quelque chose pour sucrer, puis de la gélatine, puis on va voir ce que ça donne. Maintenant, pour faire nos bonbons gélatineux, il faut du jus. J'ai ici du jus de melon d'eau. J'ai mis une demi-tasse là-dedans. J'ai de la gélatine sans saveur. Je vais prendre 2 sachets. Puis je vais rajouter du miel au goût, juste pour sucrer parce que je suis une bébête à sucre. Deux sachets dans une demi-tasse de jus de melon d'eau. Je vais mélanger. Avec un fouet, ça irait vraiment mieux, mais j'en ai pas. Donc, je prends une fourchette. Honnêtement, faire ça avant de faire bouillir le liquide, je trouve que ça va vraiment mieux. Je vais rajouter quelque chose pour sucrer mes bonbons. Je pense que c'est à peu près une cuillère à table, ça. Maintenant que ça a l'air assez bien mélangé, j'allume mon rond. J'attends que ça bout, puis quand ça va être fait, je vais mettre ça dans mes moules. Ok, maintenant que ça bout, je peux mettre ça dans mes moules. J'éteins mon feu, je prends mon mélange, oh boy, et je verse. Quantité parfaite pour mes 9 compartiments. Alors maintenant, comme du jello normal, on attend que ça refroidisse. Voici maintenant mes bonbons engelés. Je vous l'accorde, c'est pas vraiment mignon. J'ai laissé prendre ça dans le frigo, puis après j'ai sorti ça du frigo, puis j'ai démoulé chaque bonbon avec la lame d'un couteau. Voici de quoi ça a l'air. J'aime beaucoup le côté translucide, là, on voit à travers. Ça serait super beau par exemple de mettre des fruits là-dedans, des petits bouts de fruits, des herbes. Ça ferait en sorte que ce bonbon-là, ben, il serait cute finalement. Je suis vraiment contente du résultat, ça se tient super bien. C'est pas collant sur les doigts, c'est pas la même texture que des gummy bears par exemple, c'est un peu plus mou, plus soft. C'est rafraîchissant, c'est vraiment agréable. Et voilà le résultat de mes DIY sucrés. C'est ça que ça donne quand j'improvise dans la cuisine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, donnez-moi un petit pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là, salut!